Salut à vous les moches, j'espère que vous allez bien en ce mardi matin, toujours les mêmes petites phrases prononcées comme d'habitude, que vous êtes en forme au taquet, que vous avez pris votre café. Alors pour vous, hein, c'est mauvais pour le cœur, vous prenez un petit chocolat chaud juste bien, mais pas trop de sucre non plus, parce que, voilà. Et on entame cette journée avec la suite de notre séance numéro 2 qui porte sur le discours indirect libre. Alors si vous vous souvenez bien, je vous ai dit vendredi, ouais, c'est facile, vous l'avez déjà vu au CM1. Alors, petit point d'ailleurs, toutes mes excuses pour le retard de la vidéo. Petit problème internet, ordinateur, montage, tout ce qu'il faut. Du coup, la vidéo n'a été mise en ligne normalement qu'hier, si je dis pas de bêtises. Mais bref, c'est pas grave. Donc, on travaille discours direct, discours indirect libre. Et je vous ai dit, au moins, discours direct et indirect, vous l'avez vu depuis le CM1. Et là, j'ai eu un tollé de ah, monsieur, je m'en souviens plus, on l'a jamais vu de ma vie. Alors, on va se mettre d'accord tout de suite. Preuve par l'exemple. Antea, tu peux venir, s'il te plaît? Allez voir. Oui. Ah, Antea, bonjour. Salut les moches. Je vous présente ma petite princesse. Antea, mes élèves ne me croient pas, donc je vais te poser la question. Est-ce qu'on a déjà travaillé ça avant? Non, hein, on le découvre, hein, on est d'accord, ok. Antea, quels sont les deux types de discours qui existent? Discours direct et indirect. Discours direct et indirect. Alors pour vérifier que tu maîtrises bien les deux, lorsque je parle, tout ce qui sort de ma bouche, tout ce qui est le dialogue, c'est lequel des deux? Direct. Discours direct. Et lorsqu'on raconte une histoire, lorsque c'est une parole rapportée? Indirect. Indirect. C'est hein? Voilà. Eh ouais. Allez, dégage. Bon, preuve par l'exemple. Alors, hein? Ah bah voilà, j'avais raison. Donc on continue. Merci mon amour. C'est ma petite princesse. Donc, on s'est arrêté à l'exercice numéro 3 et on entame le 4 pour aujourd'hui, parce que vous aviez à faire 4 et 5. Cette fameuse petite marque de ponctuation, je la retrouve également à la fin du texte. Surtout ne pas bouger, ne pas se faire remarquer. Point d'exclamation, c'est comme si elle parlait. Or, ici, vous voyez bien qu'il n'y a pas de tiret placé au devant de cette phrase. Nous n'avons pas du discours direct. À peine respirer, là encore, on a l'impression qu'elle parle, mais ce n'est pas le cas puisque nous ne sommes pas dans une phrase au style direct, pas de ponctuation, pas d'arme introducteur, pas de guillemets, rien, nada, que dalle, que chihualou. Ça ressemble à du style indirect, mais pourtant ça livre la pensée du personnage. Discours indirect, libre. Wesh. Wesh. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend sur la narratrice? Tout simplement, la petite fille, elle a les miquettes, hein, donc la petite fille, bien qu'effrayée, cherche à rester lucide, c'est ce que je vous dis, elle veut garder encore la pleine possession de ses moyens, et elle ne veut pas se laisser submerger par la peur, ce qu'elle se dit, ne pas bouger, ne pas se faire remarquer, à peine respirer, nous avons ici tout le déroulement de sa pensée, ce qu'elle doit faire pour réussir à s'adapter, à surmonter sa terreur. Dans la phrase en gras, le gras c'est la vie, barrez ce qu'il faut supprimer pour réécrire le passage en discours indirect libre. Réécrivez le reste de la phrase en discours indirect libre. Bon, autrement dit, il faut transformer cette phrase en discours indirect libre. La phrase en gras c'est tiret, un sanglier c'est un sanglier, murmurai-je à l'oreille de ma cousine pétrifiée. Ici c'est du style direct, pur jus, pas de problème. Sauf que justement, je dois retirer ce qui est typique du style direct pour avoir du style indirect libre. Et pour autant, je ne peux pas tout retirer non plus, sinon je vais avoir du discours indirect. Donc je suis entre les deux. On sait, dans le discours indirect libre, il n'y a pas de verbe introducteur. Donc le murmurai-je, ce n'est pas possible. De la même façon, au discours indirect, on aurait quand même, tout comme au discours direct, un verbe introducteur. Autrement dit, un verbe de parole. C'est-à-dire que nous aurions je murmurais à l'oreille de ma cousine pétrifiée qu'il s'agissait d'un sanglier. Ça, c'est le discours indirect. C'est pas ce que je veux. Je ne peux pas garder un sanglier, c'est un sanglier, murmurai-je à l'oreille de ma cousine pétrifiée, puisque là j'ai encore un verbe introducteur qui est propre au discours direct. Donc c'est pas ce que je veux non plus. Eh bien je supprime murmurai-je à l'oreille de ma cousine pétrifiée. Hop, j'enlève ça. Et je garde un sanglier. C'est un sanglier. Je mets même un petit point d'exclamation
hop, pour faire bien. En revanche, je n'ai pas oublié d'enlever le tiret au début, qui est un signe de ponctuation propre au discours direct, et moi je n'en veux pas. Discours indirect, libre, je garde uniquement le point d'exclamation, le point d'interrogation, mais tout ce qui est tiré, guillemets, les 2 points, ça disparaît. Donc ça me fait un sanglier, c'était un sanglier, point d'exclamation. Là encore, correction sur le polycopier. J'espère que ça va pour vous. On termine avec l'exercice 5. Je m'évalue en vue du brevet, que vous ne passerez pas, évidemment. Mais dans notre cœur, on pense très fort au brevet. Brevet, si tu nous écoutes, on pense à toi très fort. Tout redevint noir de nouveau. Certes, ce fut une vision fort étrange. Que faisait-il dans cette forêt, ces 2 rôdeurs? Pourquoi ce feu dans cette nuit étouffante? Mon voisin tira sa montre et me dit, 2 points, guillemets. Il est juste minuit. Monsieur, nous venons de voir une chose singulière, une singulière chose, pardon. Une chose singulière, c'est une chose étrange, une chose atypique. Singulier, c'est-à-dire qu'on ne la voit qu'une fois. J'en convins, du verbe convenir, hein, c'est du passé simple, panique pas. Ne te mets pas en PLS, Firmin, c'est normal. Et nous commençâmes à causer, à chercher ce que pouvaient être ces personnages. Des malfaiteurs qui brûlaient des preuves ou des sorciers qui préparaient un filtre. On n'allume pas un feu pareil à minuit en plein été dans une forêt pour cuire la soupe. Que faisait-il donc? Point d'interrogation. Nous ne pûmes rien imaginer de vraisemblable. Extrait de Guy de Maupassant, La peur, ça tombe bien, on est dans une thématique un peu chocotte, c'est parfait, hein, vu l'ambiance, c'est nickel, très bon choix, monsieur Wins. On vous demande dans l'ordre de souligner les passages qui sont en discours indirect libre. Là encore, ce qui nous aide, ponctuation. Alors, je vous ai mis uniquement « Que faisait-il dans cette forêt ces 2 rôdeurs ?» Point d'interrogation. Pourquoi ce feu dans cette nuit étouffante? Point d'interrogation. On aurait pu aussi prendre « Certes, ce fut une vision fort étrange. Pourquoi ?» Uniquement parce qu'il y a le point d'exclamation. C'est ce point d'exclamation qui fait que j'aurais pu le souligner aussi. D'ailleurs, je pense que j'ai oublié de le faire, j'aurais dû le faire. Alors si je ne l'ai pas fait, c'est pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une phrase qui est au discours indirect. Hein, on a clairement « Certes, ce fut une vision fort étrange. » Mais l'emploi du point d'exclamation, ça fait qu'on est quand même à cheval sur l'expression d'une surprise qui est quand même ressentie par le narrateur. Donc là, maintenant que je suis en train de vous en parler, j'ai très envie de le souligner. J'aurais dû souligner aussi, certes, ce fut une vision fort étrange, avec le point d'exclamation. En tout cas, on souligne surtout, que faisait-il dans cette forêt ces 2 rôdeurs? Pourquoi ce feu dans cette nuit étouffante? On a là le déroulé du questionnement du narrateur, et pourtant nous ne sommes pas au style direct. Il nous livre ses pensées comme s'il parlait, mais il ne parle pas. Mon voisin tira sa montre et me dit, ça m'intéresse pas, j'ai les 2 points. Ensuite, j'ai des guillemets, alors surtout pas souligner en style indirect libre, c'est avec des guillemets, parce que c'est du discours direct. En revanche, à la fin, j'ai, excusez-moi, on recharge les batteries, des malfaiteurs qui brûlaient des preuves, ou des sorciers qui préparaient un filtre. Là encore, questionnement du narrateur. Discours indirect libre, je souligne. On n'allume pas un feu pareil à minuit en plein été dans une forêt pour cuire la soupe. Étrange. Là encore, point d'interrogation, discours indirect libre. Nous avons le questionnement du narrateur. Ce n'est pas un récit raconté, c'est pas du style direct non plus, j'ai pas de guillemets, j'ai pas de tirets, j'ai... Qu'est-ce que j'allais dire? Comme emploi du temps, j'ai surtout de l'imparfait. Alors, il y en a un peu, on va en discuter tout à l'heure. Ah, monsieur, vous n'avez pas de... Chut, tais-toi. Arrête de... Amaury, t'arrêtes de me contrarier. Attends, on va y venir. Et enfin, que faisait-il donc? Bon, voilà une bonne question. Là encore, emploi de l'imparfait. Ça ressemble à du discours indirect, mais ça n'en est pas, parce que j'ai un point d'interrogation, comme si c'était du style direct. Ça n'en est pas non plus, donc discours indirect libre. Nous ne pûmes rien imaginer de vraisemblable. Là, en revanche, rien de particulier. Nous ne pûmes rien imaginer de vraisemblable. Ça ressemble tout simplement à du discours indirect, et ça tombe bien, parce que ça en est, c'est du discours indirect. Donc ça, je ne le souligne pas. J'ai donc uniquement souligné, si je récapitule, que faisait-il dans cette forêt ces 2 rôdeurs? Pourquoi ce feu dans cette nuit étouffante? Avec également la possibilité de revenir un peu avant et de souligner aussi, certes, ce fut une vision fort étrange. Et à la fin, des malfaiteurs, jusque, que faisait-il donc? Tout ça se retrouve sur le polycopier, pas de panique, tout est en correction, vous l'avez, pas de problème. Donc ça, c'est le discours indirect libre. Quel, petit b, quel temps de l'indicatif prédomine dans ces passages? Non, mais ça c'est une insulte à votre intelligence. Là, je veux dire, là, vous avez tous repéré les AIUNT, encore des AIUNT, encore là, j'en vois un AIUNT, et encore un AIUNT. Bah oui, c'est typique de l'imparfait. Il y a du conditionnel, mais le conditionnel, c'est le R plus la marque de l'imparfait. Donc, arrête de me saouler, hein. Merci, Bastille. Donc non, ce n'est ni plus ni moins que de l'imparfait. Tout va bien. Bon, c'est l'imparfait, c'est plutôt pas mal, parce qu'effectivement, on avait dit que dans le discours indirect libre, on trouvait de l'imparfait. Relever le verbe qui fait exception. Ah bah oui, il y en a un qui fait son petit rebelle, et là, on le retrouve. On n'allume pas un feu pareil. Allume. Là, en revanche, c'est ni plus ni moins que du... Bah oui, ne paniquez pas, c'est du présent. Hein. Oula,
Ah, ça va aller. Hein, Brian? Ouais, arrête de pleurer, c'est du présent. Présent de l'indicatif. En revanche, on vous demande, petite question bonus, quelle est la valeur de ce présent? Et alors là, souvenir, on se souvient de ce qu'on a mis dans notre RTA, rubrique trucs et astuces, qui se trouve à la fin de votre classeur, quand on a revu les valeurs du présent, que vous maîtrisez normalement depuis la 4e, évidemment. Présent de vérité générale. Puisque ce qui est dit ici, c'est censé être vrai en tout temps et en tout lieu. On n'allume pas un feu pareil à minuit en plein été dans une forêt pour cuire la soupe. Hein, c'est aussi vrai que c'est de dire, si je lâche une pierre, elle tombe. C'est pareil, c'est vrai en tout temps et en tout lieu. Je rappelle les différentes valeurs qu'on peut trouver pour le présent, ça va revenir un peu en mémoire. Présent de narration, présent d'énonciation, présent de vérité générale, présent de description, présent de futur proche, présent de passé proche, et on est bien. Présent d'habitude, j'ai oublié le présent d'habitude, excusez-moi. Ici, c'est le présent de vérité générale qui nous intéresse. Ça décrit un fait qui va être normalement vrai en tout temps et en tout lieu, qui relève un peu de la définition ou d'un fait vrai en tout temps et en tout lieu. Quel sentiment le narrateur cherche-t-il à susciter? Alors, susciter, ce n'est pas un gros mot, hein. C'est-à-dire quel sentiment le narrateur cherche-t-il à évoquer en vous, à éveiller en vous? Alors là, ce qui est bien, c'est que normalement, si vous n'êtes pas monté en kit comme un meuble Ikea, vous avez dû comprendre que le texte s'appelait la peur. Est-ce que vous me voyez venir? Oui. Là, ici, vu l'ambiance, ce qu'on essaie de faire émerger en vous comme sentiment, bah oui, c'est la peur. Ici, l'auteur, le narrateur, cherche à vous faire peur. Donc, il cherche à susciter la peur. Voilà. J'en ai fini avec ce discours indirect libre. Pour moi, on est à peu près bon. 2 petits exercices aujourd'hui. J'essaie de pas trop charger la mule, on est pas mal. Comme je le disais la dernière fois, on se retrouve je sais pas quand, hein, parce que zone rouge, donc chaud patate. Apparemment, les 3e, 4e ne font pas leur rentrée en premier, c'est plutôt les 6e, 5e, donc vous n'avez aucune nouvelle, aucune date. Je vous reverrai peut-être 2040, 45, une petite fourchette large. En tout cas, j'espère que vous allez bien d'ici là, mais je n'ai pas fini, puisque je vous réserve une petite surprise. Je vous ai fait un petit quiz. Rien que pour vous, ouais, je sais. Un petit quiz. Donc le lien est juste en dessous de la vidéo en description. Vous avez également le lien, le petit clic à faire qui est juste sur le site internet, le site de Français Latin fait pour vous avec Amour, sur lequel vous êtes obligé d'aller maintenant régulièrement pour suivre les cours. Vous cliquez dessus, vous me faites ça, vous me mettez votre nom, ça me permet de savoir que il y a encore quelques élèves vivants parmi vous, parce que notamment sur les textes c'était à me rendre, je pense que... Alors, mention spéciale quand même à Lick, parce que Lick, j'ai dû attendre la dernière minute pour avoir un premier signe de vie de Coralie, sinon, alors les Ardrésiens au taquet, alors là je dois dire, magnifique, magnifique. Je ne vais pas dire quasiment tous rendus, mais j'ai une bonne moitié quand même qui m'a été donnée. Alors elle dit quoi? Par contre, ils sont encore en vacances dans le fond de leur jardin, dans leur piscine gonflable. Ça commence à se réveiller un petit peu, là j'en ai eu 5-6 qui sont venus. Spécialiste casse dédié pour vous d'ailleurs, merci de me répondre, je me sens moins seul. Vous avez intérêt à vous secouer gentiment les miches, parce que je rappelle que l'année scolaire n'est pas finie et que je ne fais pas le guignol dans le vide non plus. Besoin que vous répondiez. Donc vous tentez le quiz, vous mettez votre nom et prénom, évidemment c'est pas noté, par contre ça me permet de savoir que vous êtes toujours vivant et qu'intellectuellement il se passe encore des choses dans votre cerveau. Sur ce, je pense fort à vous, je vous embrasse. Résistance. Alors ma chérie, qu'est-ce qu'on dit aux élèves tout moches et tout vilains de papa? Au revoir. À jeudi.